Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le vestiaire d'ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au programme de ce numéro, les principaux résultats du dernier week-end. Nous parlerons de basket, de hand et bien entendu de football. C'est d'ailleurs le ballon rond qui nous occupe en ce début d'émission. Les coupes étaient au menu du dernier week-end, à commencer par la Coupe de France chez les féminines. Hénin Beaumont n'a pas forcé pour se qualifier pour le 4e tour. Hénin Beaumont a en effet inscrit la bagatelle de 11 buts face à l'US Chevrières. Chez les messieurs, nous sommes déjà au 5e tour. 2 clubs de l'agglomération étaient encore en lice face à des adversaires hiérarchiquement supérieurs. L'exploit du jour est signé Montigny face à Breteuil. Le FCM a mené 2-0 avant de se faire rejoindre. Et c'est au tir au but que la décision va se faire, à la faveur des Montigninois. Par contre, l'aventure s'arrête là pour Wany, malgré un match courageux et audacieux sur la pelouse d'Hazebrouck, club de Régional 1. Autre coupe à l'honneur ce dimanche, celle de la Ligue des Hauts-de-France. Le Forêt, déjà à la peine en championnat, ne profite pas de cette parenthèse pour se relancer. Les joueurs de Grégory Flamand s'inclinent 3-0 sur leur pelouse. Dimanche prochain, retour au championnat pour tous les joueurs, que ce soit en Ligue ou dans le district artois. Il est temps de quitter les vertes pelouses pour rentrer en salle et d'aborder les sports de parquet. On débute par le basket. En National 3 féminine, 1 de chute pour Carvin. L'ASOB a en effet dû s'avouer vaincu pour la première fois de la saison à Wascal et se retrouve ainsi en 4e position. Prochain match le 31 octobre contre Aubervilliers. Chez les messieurs, toujours en National 3, Dourges s'installe à la première place à la faveur de son succès à Beuvrages. La BCD fait partie d'un quatuor à 9 points et le prochain match offrira aux Dourgeois un choc contre un autre membre de ce quatuor, Ronc. Ce sera après un week-end de Coupe de France. Et puis, en pré-national, Hénin Beaumont a joué coup sur coup les 2 premiers du classement, avec le même résultat à la clé, une sévère défaite. Les hommes de Thomas Lallemand possèdent la plus mauvaise attaque du groupe, avec seulement 51 points de moyenne en 4 matchs. On poursuit avec le handball. En excellence féminine, Courrières rate sa première mi-temps à Achicourt et s'incline au final 27-19. Dans le même temps, Carvin chute à Montreuil. Nos 2 équipes sont donc dans la 2e partie du tableau. Par contre, en pré-nationale masculine, Carvin signe son premier succès de la saison grâce notamment à Benjamin Roy, 10 buts, et Baptiste Legrand, 9 buts. La SHB gagne à Givenchy et se replace au 4e rang. Voilà pour le tour d'horizon du dernier week-end. La semaine prochaine, nous parlerons longuement de football avec le 2e épisode de notre série consacrée au Pôle Espoir et aux jeunes footballeurs du Pôle Espoir de Liévin. Thomas Robaille, le directeur adjoint de la structure, sera notre invité. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous donc la semaine prochaine.